Bonjour, aujourd'hui on va faire une petite jupe patinage. Avant tout, on prend les mesures, tour des hanches, la taille et longueur de la jupe souhaitée. Ensuite, tout petit peu de maths. On calcule les rayons en divisant notre tour des hanches par 2 pi, 6,28, et deuxième rayon en rajoutant longueur souhaitée de notre jupe. Maintenant, on attache un ruban sur un crayon, assez long pour pouvoir faire les rayons les plus larges, et on marque 2 rayons sur notre tissu plié en 4. On contrôle la longueur de la jupe. Et on découpe. Voilà, on voit déjà la forme. Maintenant, on découpe une bande pour la ceinture. Juste découper une bande de tissu de 8 cm de large. On plie notre tissu et on coupe une bande. Et on ajuste la longueur de la ceinture selon le tour des hanches plus 10 cm. Et on commence la couture. On raccorde deux extrémités de notre ceinture. On marque jusqu'à où on va coudre, un petit peu plus que la moitié, et on réalise une couture à la machine à coudre. On n'oublie pas bien fixer l'extrémité en réalisant point d'arrêt, 3 points en arrière, 3 points en avant, on coupe. Maintenant on fixe les extrémités d'ouverture d'élastique en pliant notre ceinture en deux de cette façon. Et on raccorde la ceinture avec la taille de la jupe tout autour en piquant les épingles tous les 10-5 cm. Si vous êtes débutant, n'hésitez pas à réaliser un point bâti à la taille pour faciliter la couture à la machine. Pour pouvoir piquer, pensez à bien mettre vos épingles perpendiculaires à la couture. Vous pouvez également retirer les épingles au fur et à mesure avant de passer avec votre machine. Et vérifiez bien que vous piquez sur toutes les épaisseurs du tissu, surtout si vous n'avez pas réalisé le plan bâti, parce que le tissu peut se déplacer. On fixe bien l'extrémité de la couture, on coupe les fils et on vérifie le tour de la ceinture. Moi, je vais réaliser mes finitions à la surjeteuse. C'est pourquoi il est très important d'enlever toutes les épingles
parce que les épingles, c'est très dangereux pour les surjeteuses, on casse les couteaux. Voilà, mon bas de jupe, je vais également réaliser avec les surjeteuses, pour les roulotter. Ma surjeteuse est déjà pré-réglée pour ces points, c'est pourquoi je commence par réaliser l'ourlet. Vous pouvez très bien réaliser surjet et la taille avant. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez très bien remplacer pour les roulotter par ourlet fin ordinaire. Je change les réglages. Et je réalise surjet de la taille. Cette surjet également peut être réalisée à la machine à coudre. Voilà, c'est fait. Là aussi, il nous reste mettre un élastique. Pour cela, je mets une simple épingle à nourrice au bout de mon élastique. Je l'enfile par l'ouverture dans ma ceinture. J'épingle l'extrémité de mon élastique sur la jupe pour éviter qu'il s'échappe dans la ceinture. Voilà. Il me reste réaliser les raccords des deux extrémités. Il est important de vérifier que votre élastique ne tourne pas dans la ceinture, qu'il reste plat. Une petite épingle pour fixer ensemble et petite couture à la machine à coudre ou à la main si vous préférez. Quelques allers-retours, que ce soit plus solide. On coupe les fils et on rentre maintenant notre élastique complètement dans le ceinture. On n'a même pas besoin de refermer cette ouverture, ça nous permettra de régler les élastiques plus facilement s'il est un petit peu large. Voilà la jupe qui tourne et taille.